le recording. Voilà, j'espère que ça va prendre et la voix et la vidéo. Suspense. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver pour cette deuxième démo sur Gary euh, pour présenter le VVM Planner. Comme je l'avais dit la dernière fois, c'est une session qui a été enregistrée. Si vous étiez pas là, vous pouvez la revoir sur YouTube. Euh, la dernière fois, c'était vraiment une présentation exhaustive de tout ce qui existe sur VVM Planner avec différents cas d'utilisation. Cette fois-ci, comme je l'avais dit, on essaiera de faire des démos à chaque release importante pour vous présenter les dernières nouveautés sur le VVM Planner. Donc, pour ma part, moi c'est Julie Hélin, donc je suis à Capgemini Lille. J'ai rejoint l'équipe My3D il y a à peu près un an et demi et je suis désormais product owner de VVM. Donc, dernièrement, on a beaucoup développé VVM Planner et à la fin de cette session, je vais vous présenter la roadmap de 2017 qui bien sûr est amenée à bouger en fonction de vos sollicitations, les features que vous souhaitez avoir. Donc voilà, mon rôle à moi, c'est vraiment de capter un peu le ressenti des utilisateurs à chaque release, savoir si les nouvelles features leur vont bien, savoir quels sont les nouveaux besoins. Euh, donc je suis responsable de la backlog produit et en charge de sa priorisation en fonction des retours utilisateurs, mais aussi de toutes les parties prenantes de My3D, de Capgemini Group. Alors, du coup, depuis lundi, normalement, vous avez vu qu'en production, en interne, ce qui est accessible grâce au SSE Capgemini, il y a une nouvelle release avec plein de nouvelles fonctionnalités. Et depuis ce matin, c'est arrivé aussi sur VVM Cloud. Donc, pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout VVM et VVM Planner, donc ça se présente comme ça. Si vous êtes sur un projet dans Capgemini, vous pouvez faire la demande. Ça fait partie du package Indus de pouvoir accéder aux outils My3D. Donc, quand on se connecte sur son board, donc ça c'est un board, on a toutes nos zones de zoom qui représentent une information spécifique sur notre projet. Donc, les zones de zoom peuvent être variées. On a différentes sortes. Des WebView qui vous permettent de faire des liens avec n'importe quelle URL. Euh, des Kanban. Donc nous, c'est principalement sur quoi on travaille. Avec VVM Planner notamment, des liens, des connecteurs avec d'autres applications et des free zoom zones qui vous permettent notamment de mettre les informations globales du projet, euh, l'organigramme de l'équipe, le planning, les releases, etc., les environnements. En fait, l'objectif de VVM, c'est vraiment d'être générique et d'être configurable au maximum pour chaque projet. VVM Planner, là, on va rentrer dans un Kanban, justement pour voir un petit peu l'activité d'un projet en build, en run. Donc, ça se présente comme ça. Je vais dézoomer, comme ça vous voyez un peu tout. Donc, un Kanban, toujours les users en ligne. Désolée, hein, je vais avoir pas mal d'anglicismes parce que voilà, il faut qu'on travaille en anglais, on travaille avec des Vietnamiens. Et les colonnes qui représentent vos steps de production, donc le workflow. Par quelles étapes vont passer tous vos tickets. Donc les tickets, en l'occurrence, ici ça s'appelle des sticky notes. Donc c'est ça. Et on peut facilement les bouger. Là, on a décidé de représenter les sous-colonnes, donc de diviser chaque colonne en deux, work in progress et done. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le customiser comme vous voulez.
Donc voilà, c'est vraiment fluide, on peut déplacer nos tickets comme on veut. Et pour les éditer, on l'ouvre. Et là, on a toute la vue de la sticky note avec euh, euh, l'utilisateur qui a cette sticky, cette tâche donc en possession, la due date, l'étape du workflow, le type, l'estimer, le consommer et le reste à faire, la priority, les story points. Donc après, libre à vous d'utiliser les champs qui vous intéressent. Vous avez même une saisie de commentaires pour chaque sticky. Vous pouvez lier euh, un document à une sticky note. Vous pouvez créer des sous-tâches à des sticky notes. Donc là, hop, tac. Donc cette tâche est liée cette sous-tâche est liée à cette grosse tâche et elle vient d'être créée en backlog. Et ensuite, les grosses nouveautés dans VVM Planner par rapport à l'ancien Kanban, c'est tout ce qu'il y a dans le menu de gauche, à savoir les différentes vues. Donc si vous voulez voir vos tâches euh, sur un calendrier en fonction de la due date, c'est ici. Donc là, vous pouvez choisir le mois. Donc là, il y a toutes les tâches. Apparemment, la due date, c'est en février. Là, c'est en janvier. Là, en décembre. La column view. Donc, si jamais vous connaissez Trello, c'est aussi un outil très facile à mettre en place pour faire de la gestion de tâches. Ici, ça fonctionne pareil. Euh, En fait, on enlève totalement la notion d'user. On a juste la liste de nos tâches dans le workflow. Les tâches, donc la task view, qui nous permet de voir en un coup d'œil quelles sont les grosses tâches donc en ligne, les parents, les sticky notes parents, et leurs tâches enfants qui leur sont assignées. La catégorie view, donc c'est en fonction de la couleur. Je vais zoomer un petit peu. Là, en fait, on choisit une catégorie. On peut même en définir des nouvelles si on a les droits en edit. Et cette vue nous permet de voir les tâches non plus par user, mais par catégorie. Donc là, volontairement, chaque catégorie représente une équipe. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de discuter de nos tâches entre équipes. Et ensuite, la priority view. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de tâches qui ont une priorité apparemment. Donc, vous pouvez voir en un coup d'œil les tâches qui sont les plus importantes parce qu'elles sont toutes en P1, puis P2, jusqu'à celles qui n'ont pas du tout de priorité. Donc ça, c'est très utile quand on utilise VVM Planner en tant que bug tracker, par exemple. Donc maintenant, les nouveautés. Donc ensemble, on va créer un nouveau VVM Planner. On va aller en Edit Mode. Et en fait, on va réfléchir à un cas d'utilisation que j'ai beaucoup entendu dernièrement quand j'assistais à des délits. C'est le fait d'avoir besoin de synchroniser tout notre consommé de la semaine sur VVM pour le synchroniser avec Clarity justement. Parce que beaucoup utilisent Clarity et doivent malheureusement faire de la double saisie entre Clarity et VVM. Donc moi je vais vous donner quelques petites astuces pour éviter ça et ne plus devoir faire de double saisie, mais grâce aux fonctionnalités de VVM Planner, pouvoir récupérer la somme de tout l'effort qui a été fourni pendant la semaine. Donc, hop, là, en edit, on va choisir de créer une nouvelle zoom zone VVM Planner. On va l'appeler Activité Clarity. Hop, on choisit les utilisateurs. Antoine, Benjamin. Je regarde lesquels sont dessus. Et David. Et je vous explique après pourquoi j'ai ouvert ce fichier. Là, on définit notre workflow. Donc, get started.
Donc là, je reproduis exactement les mêmes statuts qui existent dans Clarity. Started. Work in progress. Blocked. Et je crois que c'est tout. Et done, qui existe déjà. Ok. Donc, là, juste en important un fichier Excel, je vais pouvoir créer plein de sticky notes à la volée. Mais justement, l'objectif, c'est de récupérer directement les tâches que j'ai dans Clarity. Donc en fait, dans votre Clarity, il existe une fonctionnalité pour récupérer toutes les tâches que vous avez saisies, toute l'activité que vous avez eue jusqu'à présent. Donc là, on a l'identifiant de la tâche, le titre de cette tâche, la description. Les headers se retrouvent également dans Clarity. Et en fait, on a fait en sorte que ces headers soient reconnus également dans VVM Planner lors de l'import. Le assign to, la deadline, donc la due date, le status qui est en fait l'étape du workflow, estimer, consommer, etc. Et là, la team, donc nous, ce sera reconnu comme la catégorie et la priority. En fait, pour chaque label d'en-tête de colonne, on peut mettre plusieurs champs. Et en fait, j'ai listé ça dans le wiki, qui est ici. Donc là, c'est le wiki de VVM. Ici, pour l'import, voilà toutes les conditions. Donc dans le template de base que je vous propose ici, on a tous ces champs, tous ces en-têtes. Mais si vous mettez d'autres en-têtes, donc celle-ci, ce sera également reconnu par VVM Planner lors de l'import. Là, c'est donc les types des champs qui sont correspondants et les valeurs par défaut. Si jamais on laisse, par exemple, le champ assign to vide, la sticky note sera mise en unassigned. Donc voilà, vous avez cette liste dans le wiki. Je pense que ça pourra bien vous servir au début. Donc revenons à notre Excel. Voilà, donc je vais importer cet Excel. Hop, je vais l'enregistrer. Dans VVM Planner. Hop. Import Clarity, ouvrir. Voilà, c'est bon, c'est importé. Create. Et là, je retourne en Use Mode. Voilà, j'ai toutes mes stickies qui ont été créées, qui viennent directement de l'import. Et en fait, la nouveauté dans l'import, qui est assez importante, c'est le fait de créer directement les catégories qui sont ici depuis l'import. Donc plus besoin d'aller dans le VVM Planner, de configurer ces catégories et ensuite de retourner dans l'import. Donc je vais en même temps vous montrer les nouveautés qui ont changé. Donc là, comme vous pouvez le voir, les titres sont écrits un petit peu plus gros quand c'est sur une ligne. Donc là, c'est sur 2 lignes, c'est la taille standard. La stack. Donc en fait, dans le titre, il y a beaucoup plus d'infos en fonction de la vue dans laquelle on se trouve. Donc là, on sait que c'est 2 sticky notes, évidemment, mais qu'elles sont dans le workflow work in progress et qu'elles sont assignées à Julie Hélin. Il y a aussi la definition of done que je vous ai pas montré qui est importante, qui est accessible, donc je vais retourner en edit mode, qui est accessible depuis la release 31. Ça c'est une fonctionnalité que vous nous avez beaucoup demandé. Donc il faut aller dans le step workflow. Donc en fait, on va définir
par exemple, dans Started, la definition of done pour pouvoir passer du step Started à work in progress. Hop. Donc là, par exemple, pour passer dans work in progress, il faut que l'environnement de dev soit prêt. Started work in progress, c'est un peu compliqué comme cas. Il faut que les tests, c'est des exemples d'intégration, soient faits. Voilà. Donc là, je valide. Donc là, ça montre que j'ai effectivement mentionné une definition of done pour ce statut. Hop. Exit. Et je retourne en use mode. Et le but, c'est que à chaque fois qu'on a un doute pour pouvoir passer une sticky d'une colonne à une autre, ben là, on check la definition of done et tous les critères. Donc voilà, ici, pour pouvoir passer donc, de started à work in progress, je peux consulter la definition of done. Bon, là, je scroll, je peux toujours la consulter. Et quand je clique dessus, ça reste. Voilà. Et je reclique dessus, ça disparaît. Revenons à notre use case. Donc, on vient d'importer toute l'activité venant de Clarity. Donc, on va passer la semaine avec toutes ces tâches. On va les mettre à jour, etc. Donc là, imaginons qu'on arrive à notre daily meeting. Donc, il y a plusieurs astuces pour le daily meeting. En fait, beaucoup d'utilisateurs nous ont dit ouais, mais si jamais on a beaucoup de stickies dans notre cellule là, on les voit pas. Donc en fait, première astuce déjà, si vous n'avez pas besoin de voir l'effort, vous mettez comme ça. Comme ça, vous gagnez de la place et vous pouvez mettre 3 sticky notes, hop, jusqu'à 3 sticky notes dans la même cellule. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a développé des nouveaux filtres. Donc des nouveaux filtres sur la due date, sur l'effort. Donc toutes les tâches qui sont dépassées, elles vont être filtrées. Bon, du coup, je vais rouvrir ça. Donc là, par exemple, dans cette cellule, il y a une due date qui est écrite en rouge. Donc là, ça les met en évidence. Under run task. Ah non, ça n'a rien à voir. En fait, les overrun tasks, pardon, c'est si jamais là, on est en voilà, si jamais notre estimé n'est pas bon et que finalement on va mettre plus de temps que prévu. Et ensuite les underrun tasks, je sais pas si j'en ai ici. Voilà, c'est si jamais on avait estimé beaucoup trop gros et que finalement on arrive à faire cette tâche beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est pas mal pour voir les gains et les pertes de charge. Les honneurs que vous connaissez. Donc là c'est pratique. On a rajouté l'option Unselect All. Donc tac, en un coup d'œil, je peux filtrer sur tout le monde. Et ensuite, si je veux juste afficher David, voilà. Et ça, c'est très fluide. Ensuite, il y a la priority. Donc pareil, hein, on peut filtrer sur la priority. Les catégories, on a aussi le Unselect All. Donc tac, on veut voir uniquement l'équipe fonctionnelle. Voilà. Le workflow, donc Unselect All, ça va en même temps me collapser le tout. Voilà. Et si on veut voir que ce qu'il y a en blocked, voilà, on affiche. Donc là, j'ai appliqué trop de fil, donc on ne le voit pas. Hop. Voilà. Donc il n'y a aucune tâche qui est blocked en fait. Donc voilà, je réaffiche tout. Et le discode. Donc là, je sais même pas. Non, il n'y a pas de discode. Donc c'est si jamais on veut voir uniquement. Donc là, voilà, c'est si on veut voir uniquement celle qui a un discode. On active jaune, noir et rouge.
Donc je reset mes filtres. Donc revenons à notre daily. On veut voir mes tâches à moi, par exemple. Donc une petite astuce, c'est de se mettre par exemple en column view et de filtrer. Donc là je referme les filtres. De filtrer uniquement sur moi. Donc là ça va m'afficher uniquement mes tâches. Donc là c'est à mon tour de parler. Voilà, j'ai telle tâche en work in progress. Ok, maintenant c'est au tour de Guillaume de parler. Je me désélectionne et je le sélectionne lui. Et lui, il a 2 tâches en started. Ensuite, donc, dans notre cas d'utilisation, c'est intéressant de voir, de dérouler notre daily plus par équipe plutôt que pour chaque utilisateur. Donc, comme on a créé une équipe par catégorie, dans ce cas-là, on peut se mettre en catégorie view. Et là, on a toutes les stickies qui vont par équipe. Et si jamais on a toujours envie que notre daily se déroule comme ça, nouvelle fonctionnalité révolutionnaire, c'est... Donc là, je vais dézoomer parce qu'on voit pas tout. C'est bon, là c'est parfait. Notre vue est optimale. On va mettre cette vue en favorite. Donc ça veut dire que dès qu'on se reconnecte sur ce VVM Planner, pour tous les utilisateurs, la vue par défaut, ce sera en catégorie view avec expand stickies on et avec les stickies enfants qui sont affichés. Et ce zoom configuré. Donc la favorite view, ça s'applique à ce panel et au zoom. Plus tard, on développera le fait de rendre les filtres favoris. Ensuite, quoi de neuf dans l'activity, donc là par exemple, je déplace cette tâche de l'équipe fonctionnelle à l'équipe front, de started à backlog, je l'ouvre, ça y est, c'est bon. Maintenant, on traque vraiment tout dans n'importe quelle vue. C'est dans le champ activity. Une autre nouveauté aussi, c'est le fait de pouvoir rechercher dans la search les sticky notes par leur ID. Donc là, je vais peut-être avoir besoin de votre aide. Donc c'est SN 5022 672. SN 5022. Donc là, SN 5022 672. Parfait, ça marche. Et ça marche aussi quand on enlève le SN. Voilà, pour rechercher facilement une sticky note. Si jamais, en fait c'est très utile si jamais on a uniquement l'ID d'une sticky note, comme c'est le cas parfois dans l'activity ou dans les logs. Ensuite, on a l'history log qui est désormais accessible en CSV. Donc si jamais vous voulez voir tout ce qui s'est passé pendant votre semaine sur toute votre activité, le détail, etc., si ça peut vous aider dans votre saisie Clarity à la fin de la semaine, vous faites download à CSV. Hop, on enregistre, je vais vous montrer très rapidement. Donc ça se représente de la même façon avec les mêmes en-têtes. Donc voilà. Bon là effectivement il n'y a pas eu grand chose étant donné que tout vient de l'import. Mais les peu de changements que je vous ai montrés ont été traqués. Donc on voit la date de quand ça a été fait, la sticky sur laquelle ça a été appliqué. Donc là, par exemple, la fonctionnalité de search par ID peut être utile, si jamais on veut voir à quel sticky ça correspond. Et by, bon, forcément, comme je suis la seule à avoir fait des actions pour cette démo, il n'y aura que mon nom là-dessus. Et là, on a le type d'action. Donc si c'est un move, si c'est un drag and drop dans n'importe quelle vue. Et si c'est un update, c'est quand j'ouvre la sticky note et que je modifie directement les champs. Et là, on a le détail de ce qui a été fait.
Euh, Donc voilà. Donc euh, une autre, non. Une autre fonctionnalité qui peut vous être utile à la fin de la semaine quand vous voulez consolider toute votre activité et la saisir dans Clarity. Donc après, évidemment, il faut vraiment être rigoureux et imputer toujours un, donc que la somme de votre imputation euh, dans le consumed soit de 1 chaque jour, quelle que soit la tâche. Comme ça, la somme de tout votre consommé de la semaine sera de 5. Si évidemment vous travaillez bien de lundi à vendredi. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est d'aller dans la roue dentée et faire export VVM Planner. Tac, on enregistre. Là, j'ouvre et je récupère toutes mes sticky notes en une ligne. Une sticky note est une ligne. Et là, donc le plus important, c'est de voir si ça a changé et de ressaisir exactement ces valeurs correspondant à la bonne tâche. Donc on peut évidemment appliquer des filtres. C'est où déjà? Voilà, filtrer. Là, si on veut filtrer par exemple sur page de login, hop, donc on voit tout ce qui a été fait sur cette tâche. Donc voilà pour les nouveautés de ces 3 dernières releases. Je vais vous présenter un petit peu donc la roadmap 2017. Donc, où est la roadmap? Elle est ici. Donc vous pouvez y accéder via le wiki. Donc en fait, il y a un gros chantier qui arrive dans Capgemini Group. C'est le fait de créer un écosystème SharePoint. Donc il y a une équipe, l'équipe e-collaborative, qui va créer un nouveau, comment dire, un nouvel outil de gestion de projet qui va remplacer Teamforge. Donc ça s'appelle SharePoint e-collaborative. Donc ça sera la même utilisation avec des trackers, des projets, des artefacts, avec une configuration personnelle de vos champs. Et en fait, l'objectif, c'est que quand vous allez utiliser SharePoint e-collaborative et que vous allez mettre à jour vos trackers, mettre à jour vos artefacts, etc., vous ayez le visual management qui va bien sur VVM Planner et que tout soit synchronisé. Donc en fait, c'est ce qui correspond à ePlanner. Donc en fait, l'aspect visuel, ce sera le même que VVM Planner, mais les données seront récupérées directement de SharePoint. Donc pour un tracker donné, on aura un ePlanner et chaque sticky note représentera un artefact dans eCollaborative SharePoint. Donc l'objectif, c'est d'avoir une version read-only pour les pilotes qui ont déjà migré sur SharePoint donc fin Q1, donc fin mars. Ensuite, on va permettre l'édition de ce e-planner en use mode. Et petit à petit, on va permettre aux utilisateurs de tout configurer par eux-mêmes sans nous demander via un edit mode. On fait vraiment les choses pas à pas pour vraiment répondre au maximum à l'utilisateur et travailler en mode agile, comme on sait le faire. Et petit à petit, on va synchroniser d'autres informations avec SharePoint. On va laisser plus en plus de liberté pour retrouver ce qui existe déjà entre Teamforge et le Kanban CTF.
On envisage également d'autres synchronisations qui n'existent pas encore dans le Kanban CTF. Par exemple, le fait de pouvoir synchroniser les planning folders, le fait de pouvoir créer des sous-tâches donc en utilisant la fonctionnalité de task qui existe dans VVM Planner. Donc ces tâches seront stockées en local dans le ePlanner, mais ne seront pas synchronisées avec SharePoint, sauf évidemment l'effort qui lui est consolidé dans la sticky note parent. Donc là, je pense que j'en ai perdu certains. Je vais revenir à quelque chose que vous connaissez plus, donc les évolutions dans VVM Planner. Donc ça viendra après tout ce qui sera fait sur ePlanner, qui est vraiment notre priorité. C'est le fait d'afficher, au lieu d'afficher l'effort dans la sticky, donc ici, c'est le fait d'avoir la possibilité d'afficher la description. Parce que certaines personnes, déjà, ils se mettent tout le temps en vue simple, sans avoir l'effort, mais ils ont besoin de plus d'informations, notamment quand vous êtes dans des zones de zoom issues and action au début de votre daily. Ensuite, on va essayer de créer une partie, donc dans la partie analytique, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Donc ici, on a déjà le burn down chart qui nous permet de voir l'évolution comment dire, le travail qui reste à faire à une certaine période donnée. Donc là, à une certaine période donnée, le team capacity va nous permettre de voir pour un utilisateur la somme de son estimé, son consommé et son reste à faire. Comme ça, on voit en un coup d'œil si dans cette période, cet utilisateur il a trop de choses à faire, s'il faut qu'il délègue, et les évolutions seront de permettre aux utilisateurs de saisir leurs vacances pour que justement ça aille bien avec le vrai nombre de jours travaillés. Save My Favorite Filter, donc c'est le même que Save My Favorite View mais appliqué au filtre. Cette fonctionnalité-là qui existe dans l'ancien Kanban que vous nous réclamez, donc le fait de pouvoir copier-coller des sticky notes facilement, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans une sticky, notamment tout ce que vous avez indiqué dans description, dans commentaire, ce sera récupéré. Le fait de pouvoir partager une sticky note d'un board à un autre, quel que soit le programme, l'engagement et le board. Donc là, on est en train de réfléchir à la conception. Et un gros chantier qui va arriver, donc qui sera aussi disponible dans le ePlanner. Donc voilà, c'est notifié par le logo SharePoint. C'est le fait de pouvoir gérer des milestones dans un VVM Planner donné. Donc par exemple, vous pourrez utiliser le VVM Planner sur plusieurs sprints. Par exemple, j'ai ma user story, donc ma sticky note sprint 1. Elle n'est pas finie à la fin du sprint 1. Je vais avoir un endroit où je pourrais la mettre dans le sprint 2 et filtrer tout mon VVM Planner par milestone et afficher vraiment les stickies du sprint 1, les stickies du sprint 2 et ainsi de suite. VVM Overview, donc c'est vraiment tout ce qui est VVM au global, améliorer l'edit mode pour avoir un edit mode en local, donc ne pas bloquer tous les utilisateurs quand on modifie une zoom zone ou quand on en crée une en switchant à l'edit mode, mais le faire en local pour chaque zoom zone pour que ce soit aussi beaucoup plus user-friendly. Avoir une URL par board, parce que là, on a toute la même au final, toute la même URL. Lazy loading, c'est pour éviter d'avoir un chargement hyper long quand on ouvre VVM. On sait que ça en rebute beaucoup. Améliorer l'authentification et faire une nouvelle page de login pour que ça corresponde
avec la taxonomie de Capgemini, pour que on retrouve directement l'engagement dès qu'il est créé dans N2K, etc. Et enfin, Backlog Manager, ça c'est une nouvelle Zoom Zone que vous nous demandez depuis pas mal de temps. C'est vraiment plus dans un mode agile. C'est le fait de pouvoir créer ces thèmes sous forme de sticky. C'est en dessous de ce thème, créer ces épiques. Et en dessous de ces épiques, c'est User Story. Et dès que la User Story, elle est ready, tac, on utilise le share sticky note et on l'envoie dans le bon VVM planner correspondant à ce sprint. Donc voilà les nouveautés et puis la roadmap. Donc si vous avez des questions,